Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons suivre un guide de démontage complet sur le Samsung Galaxy A10. Nous allons donc avoir un aperçu complet de toutes les réparations possibles sur le A10. Vous retrouverez bien sûr les pièces détachées et les tutoriels de réparation sur notre site. Pour réaliser ce guide de montage, nous avons bien sûr utilisé le patron universel qui est offert avec chaque commande. Et nous avons également utilisé le kit d'outils numéro 1, spécialement sélectionné par nos techniciens pour réaliser les réparations sur le A10. Vous retrouverez également sur le site internet le kit complet de réparation qui comprend la pièce détachée, le kit d'outils, le liquide e-remover pour retirer la batterie, les stickers de batterie ainsi que le patron en version adhésif. En commandant ces pièces sur notre site internet, vous bénéficiez d'une assistance technique gratuite par chat, par téléphone et par mail et vous bénéficiez également de 10% de remise avec le code YouTube. Nous avons attribué une note de réparabilité de 14 sur 20 sur la 10. C'est une assez bonne note qui est notamment due à la coque arrière qui est très facile à retirer et également le connecteur de charge qui est facile à remplacer. Si vous n'êtes pas sûr d'avoir un Galaxy A10, rendez-vous au dos de votre téléphone et vérifiez le numéro de modèle qui est indiqué sur la coque arrière du téléphone et le numéro de modèle doit correspondre à SM-A105. Il doit commencer par A105 et enfin, bien sûr, comme avant chaque réparation, nous allons éteindre le téléphone et retirer le rack des cartes nano SIM et micro SD. Dans la première étape, on va retirer la coque arrière et vous allez voir, c'est une opération qui est vraiment très simple. La coque arrière, elle est juste clipsée sur le téléphone. Donc, on va tout simplement appliquer la ventouse et on va tirer sur la ventouse et on va insérer le médiator en métal entre le châssis et la coque arrière et on va faire levier tout simplement. Donc on a utilisé le premier médiator métal percé pour réaliser le point d'insertion et ensuite on vient déclipser en utilisant le deuxième médiator métal, donc qui est un petit peu plus rigide et qui va vous permettre de faire levier pour pouvoir déclipser la coque arrière. Donc on commence par le bas et ensuite une fois qu'on a assez de prise, on va pouvoir remplacer le médiator en métal par le levier en nylon pour finir de déclipser donc la coque arrière. C'est un téléphone qui est assez facile à réparer, donc notamment car il n'y a pas de collage sur la coque, elle est juste clipsée comme sur la plupart des téléphones entrée de gamme et ça facilite bien sûr grandement les réparations. On va pouvoir maintenant retirer complètement la coque arrière et nous pouvons maintenant passer à la deuxième étape où l'on va déconnecter la batterie. Le connecteur de la batterie il est situé sous une plaquette et cette plaquette elle est maintenue par 7 vis cruciformes. Donc il y a maintien, alors il y a une plaquette plus le module antenne qui est sur la partie supérieure. Donc on enlève les vis cruciformes comme d'habitude sur les Galaxy, ce sont les mêmes vis, donc vous pouvez les intervertir. On vient ensuite déclipser le cache supérieur et le module antenne à l'aide du levier. Voilà, donc il y a bien deux parties. Voilà, pour le module antenne et ensuite le cache qui comprend également une antenne NFC. Et on a un accès direct maintenant aux nappes et notamment la nappe de la batterie que l'on va pouvoir déconnecter pour travailler en toute sécurité. Dans la troisième étape, nous allons pouvoir décoller la batterie. Avant de décoller la batterie, nous allons retirer les deux nappes qui passent au-dessus de la batterie, donc la nappe d'interconnexion et la nappe de l'écran LCD. Ensuite, il faut savoir que la batterie elle est collée sur le châssis et pour pouvoir décoller la batterie plus facilement, on va utiliser le liquide e-remover que vous retrouverez dans le kit complet de réparation ou sinon il est vendu en option sur la fiche de la batterie. Le liquide e-remover, il doit s'infiltrer sous la batterie, donc pour qu'il s'infiltre correctement, on va positionner la carte en PVC bricophone et on va ensuite tout simplement faire couler le liquide le long de la carte. Donc la carte, on l'a bien sûr positionnée entre le châssis et la batterie, donc le liquide il vient bien sûr couler le long de la carte et ensuite il va s'infiltrer sous la batterie et ça va permettre tout simplement de ramollir la colle et on va pouvoir comme cela enlever la batterie très facilement. Si vous n'utilisez pas le liquide e-remover, vous allez être obligé de forcer pour retirer la batterie et vous risquez de l'endommager. Une fois qu'on a bien inséré le liquide sur la partie droite, la partie gauche et la partie basse de la batterie, on vient mettre le téléphone sous un plan sur en plan incliné afin que le liquide puisse correctement agir et donc s'infiltrer également correctement sous la batterie. Il est bien sûr sans danger pour tous les composants de votre téléphone. Donc on laisse agir pendant 20 à 30 minutes et ensuite on va pouvoir tout simplement faire levier avec le médiator en métal pour décoller la batterie, donc finaliser le décollage de la batterie.
Là, on a inséré le médiateur en métal et dès qu'on a un point d'insertion assez important, on va pouvoir finaliser le décollage avec la carte en PVC. On répète l'opération donc sur les 3 côtés où l'on a inséré le liquide e-remover. Alors, on ne fait pas sur la partie haute, évidemment, car vous avez la carte mère. Et ensuite, on vient finaliser le décollage en insérant la carte en PVC bricophone. C'est la seule difficulté de réparation sur le A10, le fait que la batterie soit collée directement sur le châssis. Si vous utilisez le liquide, elle reste assez facilement décollable. Sans le liquide, vous allez être obligé de forcer énormément lors du décollage de la batterie. Voilà, on voit bien les anciens stickers qui ont été dissous grâce au liquide e-remover et donc on a pu retirer la batterie plus facilement. On va passer à la 4e étape où l'on va retirer le connecteur de charge et le bloc haut-parleur externe. Donc nous sommes sur la partie basse du téléphone, on vient retirer les 8 vis cruciformes qui maintiennent notamment donc le bloc haut-parleur qui fait également office d'antenne comme vous pouvez le constater. Alors les vis, ce sont toujours des vis cruciformes et elles sont de taille et de format identiques. On retire maintenant avec la spatule le bloc haut-parleur externe et sous le bloc haut-parleur externe on voit donc le connecteur de charge. On vient maintenant retirer la nappe d'interconnexion qui relie le connecteur de charge à la carte mère et on va également retirer les 2 câbles coaxiaux qui relient également le connecteur de charge à la carte mère. Ils sont utilisés notamment pour le réseau. Et ensuite, on vient tout simplement retirer le module de connecteur de charge qui comprend également, vous l'avez vu, la prise jack. Il est assez facilement remplaçable, le module connecteur de charge. Dans la 5e étape, nous allons pouvoir retirer la carte mère. On va commencer par déconnecter et retirer les 2 câbles coaxiaux donc qui reliaient la carte mère au connecteur de charge. Et ensuite, on va pouvoir déconnecter la nappe des boutons latéraux, donc volume, plus, moins et power. Et la carte mère, elle est maintenue par une vis cruciforme. Alors attention, elle n'est pas de taille identique par rapport aux autres. Et on va pouvoir maintenant retirer complètement la carte mère. Et on a un accès direct maintenant au dernier composant du téléphone. On enlève maintenant la caméra avant qui est directement connectée sur la carte mère et on va faire de même pour la caméra arrière. Donc la caméra arrière et la caméra avant, elles sont assez facilement remplaçables. Comme le connecteur de charge d'ailleurs, car évidemment, vous n'avez pas besoin de retirer la batterie pour remplacer le connecteur de charge, mais vous retrouverez bien sûr tous les tutoriels de réparation sur notre site internet. Là, il s'agit uniquement d'un guide de démontage. Sur le châssis, on va retrouver également l'écouteur interne de l'oreille et le vibreur. Donc le vibreur, il est sur la partie haute du téléphone. On vient décoller le vibreur à l'aide de la pincette. Et on va pouvoir ensuite, maintenant, retirer l'écouteur interne de l'oreille. Donc le haut-parleur de l'oreille qui sert notamment, par exemple, à entendre vos correspondants en communication. Et une fois que nous avons retiré l'écouteur interne de l'oreille, nous avons donc fini le guide de démontage. On a donc un aperçu de toutes les pièces détachées que l'on peut changer sur le A10. Je vous rappelle que vous bénéficiez, si vous achetez les pièces sur notre site, d'une assistance technique gratuite par chat, par téléphone, également par mail. Et vous bénéficiez également de 10% de remise avec le code YouTube. Vous retrouverez bien sûr sur notre site toutes les pièces détachées et les tutoriels de réparation pour le A10. Merci à tous d'avoir suivi ce guide de démontage. Et à bientôt pour de nouvelles vidéos.